Pour t'approcher de la sagesse, change de point de vue. De par sa nature, l'homme est porteur d'un point de vue, celui de l'homme qu'il est. Sur chacune de ses activités, il place un point de vue particulier et ce point de vue le caractérise. Lorsque leur vie ne va pas comme ils le souhaitent, les hommes se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à faire les choses correctement. Pourquoi rien ne fonctionne comme cela devrait? La réponse à ces perpétuelles questions tient dans son point de vue, la façon dont il perçoit les choses. Lorsque l'on vous explique une loi, vous entendez d'après votre point de vue ce que vous êtes et surtout ce que vous avez envie d'entendre. C'est cela qui vous joue des tours. L'homme est polarisé sur son être. Il se tourne vers un monde supérieur, vers un maître, un sage, un instructeur, pour poser une question et recevoir un éclaircissement sur un point. Le maître répond, mais le disciple n'entend finalement que ce qui le motive, que ce qu'il a envie d'entendre. Il ne s'ouvre pas à la grande sagesse que le maître lui a transmise et se contente de ce qui va dans le sens de son propre point de vue, de ce qui va nourrir son existence propre, même si cela n'a aucun rapport avec ce que le maître lui a dit. Quelques jours seulement après avoir reçu la sagesse, il agira à l'opposé du conseil qui lui avait été transmis. Avant d'écouter ce que tu as envie d'entendre, approche-toi de la nature, des animaux, et écoute-les. Ils te diront de te mettre en mouvement et de faire quelque chose de ta vie, de ce monde qui est en toi et autour de toi. Approche-toi des végétaux et écoute-les te demander ce que tu as fait de ta noblesse et te conseiller de la retrouver. Approche-toi des pierres et écoute-les te demander où sont ta mémoire
et ta stabilité. La nature entière te dira de travailler sur toi et de retrouver ce que tu as perdu. Lorsque tu porteras en toi ce que tous les règnes de la nature t'auront demandé de retrouver, tu pourras t'approcher d'un maître et entendre ce qu'il te dira. Mais tant que tu écoutes avec ton point de vue, ta vision d'homme et ta compréhension limitée, il est certain que la plupart du temps, tu seras à côté de la vérité. Les hommes qui s'approchent d'un maître ne sont souvent là que pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui les conforte dans leur monde, dans leurs opinions, dans leurs idées. Ils placent dans un monde lointain, inaccessible, ce qu'ils ne veulent pas entendre, car ils ne veulent pas que leur vie soit perturbée. Ils ont peur d'être déracinés et de ne plus savoir où ils vont, qui ils sont. Apprenez à vivre avec le langage universel et ne commencez pas à interpréter les lois de l'univers et la parole des sages d'après ce que vous êtes, d'après votre compréhension limitée. Car il est certain que vous engendrerez des religions malsaines. Vous ne porterez pas en vous la vérité telle qu'elle est dans la pureté, parce que vous n'aurez qu'une partie de la vérité qui, en plus, sera détournée de ce qu'elle était à son origine. Étudiez le langage universel et faites-vous-en un corps pour que la sagesse vous touche et vous éveille. Ainsi, vous pouvez vous présenter devant les sages et recevoir la réponse qui éclaire et apporte la vie. Souvent, il faut être dans la pureté et l'impersonnalité pour recevoir d'une façon juste la réponse à la question que l'on se pose. Père Ouriel, comment faire pour nous élever jusqu'à l'impersonnalité, en dépit de toutes les questions qui nous habitent? Lorsque tu vas vers ton maître, ou que tu te présentes devant un sage, prépare-toi intérieurement afin d'être clair quant au monde et au point de vue qui t'habite. Aie en toi un espace, une terre correctement préparée,
qui puisse recevoir la semence et l'accueillir telle qu'elle est. L'homme agit souvent pour obtenir un résultat et être mis en valeur. Si tu t'approches du sage avec cet état d'esprit, non seulement tu n'entendras pas le message de la sagesse, mais en plus, tu en feras peser le poids de la responsabilité sur lui. S'il te dit l'opposé de ce que tu voulais entendre, c'est sur lui que tu mettras le poids de la décision. C'est une attitude profondément négative qui alourdit celui qui œuvre pour la lumière. N'apporte pas ton monde de perdition à celui qui a les yeux fixés sur le jardin de lumière et qui œuvre pour la sagesse. N'alourdis pas la vie des autres par ton inconstance et ton désir d'exister aux yeux des autres. Sois assuré que sur ce chemin, tu n'acquerras aucune gloire, ni aucune bénédiction.